Bonjour à tous et bienvenue pour cette rentrée de septembre avec des nouvelles vidéos, cette fois sur les conscrits d'Irosia de la gamme Drakeris. Vous allez voir que de plus en plus de vidéos tutoriels sur Drakeris vont voir le jour pour vous accompagner dans la découverte de cet univers que nous proposons dorénavant sur le site Eden the Game. Donc n'hésitez pas. Merci à tous mes Patreons qui m'ont soutenu tout cet été, grâce auxquels j'ai pu boire des cafés le matin et aller me faire un petit resto avec ma chérie. Donc c'était super chouette. Et bientôt aura lieu le tirage au sort qui est un peu en retard, mais qui arrive vite. C'est juste que je suis un peu sous l'eau. Voilà, merci. Donc là j'ai sous-couché avec une bombe de sous-couche Army Painter de Desert Yellow, et ensuite j'ai basé avec du uniforme grey tout ce qui est zone de métallique, et j'ai aussi basé en marron mat toutes les zones de marron tout simplement. Je vais traiter les figurines sur une série de 2 ou 3 en fonction. Donc là, comme vous le voyez, je viens directement au blanc pour poser finalement les éclaircies sur les différentes zones, que ce soit au niveau de mes tissus ou au niveau de mes zones de gris qui sont en non métallique. L'idée sur ces étapes-là, c'est de faire ça simplement, efficacement, sans trop se prendre la tête. Voilà le rendu global sur les 10 pièces, une fois toutes ces étapes passées. C'est assez facile et rapide à l'aéro, donc j'hésite surtout pas sur ces étapes-là à vraiment le faire sur l'ensemble des pièces. Donc maintenant je vais revenir cette fois avec une encre Army Painter. Les encres Army Painter sont vraiment très sympas parce que du coup elles permettent assez facilement d'avoir des effets intéressants. Donc là je viens avec du Strong Tone. Seulement sur, finalement surtout si ce n'est les zones de métalliques qui eux recevront un traitement un peu plus fort avec du Dark Tone, qui est l'équivalent, qui est presque un traitement au noir. Donc c'est pas mal parce que ça va permettre, en tombant dans les creux, d'avoir un effet simple, efficace et rapide. Donc je rappelle, c'est vraiment l'idée de peindre une unité vite, bien et de façon efficace. Là, une fois le dark tone passé un peu partout, ça donne tout simplement ça. Et vous voyez que finalement, je ne me suis pas tant pris la tête que ça. C'est assez efficace, c'est tombé dans les creux. Et maintenant, je vais revenir. Donc, c'était du strong tone. Et là, je vais passer le dark tone. Et cette fois, le dark tone, je vais le passer sur les zones de métaux. Il faut savoir que ce traitement, je l'ai fait sur l'ensemble des pièces parce que c'est finalement, ça laisse le temps en fait au traitement, au passage d'encre de sécher quand on le fait sur plusieurs pièces. Dans un second temps, une fois que je vais commencer à rentrer dans le travail un peu plus finaux, là par contre je vais y aller en step by step. Il faut savoir que là, on peut très bien squeezer cette étape, c'est tout à fait possible, et tout de suite passer sur l'étape pour affiner finalement directement le non métallique. Ça pourrait être très intéressant. J'y ai pensé seulement après, mais voilà, ça peut se faire, et ça peut permettre d'avoir un non métallique encore plus clean et encore plus efficace. Donc voilà ce que ça donne une fois les 2 encres passées et les phases qui ont séché en gros. Donc maintenant je vais revenir avec du flèche 2 à l'aéro, et cette fois en fait je vais préserver mes zones, je vais essayer de préserver mes zones de métallique, et je vais vraiment juste essayer de toucher mes zones de tissu de sorte à avoir une base assez clean sur laquelle je vais pouvoir bosser. En gros, je vais vraiment focaliser mon attention sur les zones, sur la lumière zénitale, donc des zones assez précises, le plus précises possible. Et j'hésite pas à faire 2-3 passages si c'est nécessaire. Vous voyez, chaque passage sur chaque figue est assez rapide, donc on peut se permettre, une fois que c'est sec, de refaire un petit coup. Ça mange pas de pain. Je vais faire de même, mais cette fois, une fois que j'ai fait 2 petits passages à l'aéro, mais très rapides sur les tissus, je vais faire la même chose, mais avec du blanc. Et cette fois, je vais essayer plutôt de viser les métaux, même si déborder un chouïa ne sera pas gênant. Vous remarquerez que j'essaye quand même de toujours orienter mon point de blanc pour qu'il ait tendance à toucher une surface et qu'il se dégrade assez naturellement à l'aéro. Ça va me permettre en gros de viser de façon plus juste et d'avoir un rendu assez net. Donc forcément là je vous le montre toujours pareil sur une pièce, mais il faut faire la même chose sur toutes les autres, sachant qu'il y a un temps de séchage qui fait que c'est beaucoup plus efficace comme cela.
Une fois ces étapes primordiales faites, je vais revenir au skeleton bone et en fait ce skeleton bone il va me permettre finalement de rehausser un petit peu tous mes tissus, d'avoir un traitement plus au pinceau, plus juste en gros. Donc je vais pas hésiter à vraiment booster ça. Là on attaque vraiment le travail où je vais prendre une pièce et je me fais plaisir en finalisant toutes ces étapes sur chacune des pièces pour avoir un ensemble homogène. Donc voilà, j'attaque un petit peu le pinceau qui va finalement, les touches de pinceau qui vont finaliser ma figurine de jeu assez rapidement, assez efficacement. En temps réel, il faut savoir que en gros chaque pièce va me prendre 20 minutes à affiner et à finir. Une fois toutes les étapes de pinceau faites, ça va être entre 20 et 30 minutes selon voilà. Donc plus on va avancer évidemment dans les étapes et plus ces étapes vont être naturelles et du coup faciles à faire et plus rapides à faire. Donc là vous voyez vraiment je tapote sur mes points de lumière. Ce qui est super avec la couleur Army Painter, c'est qu'elle est déjà très diluée de base, donc du coup on peut vraiment facilement l'appliquer presque telle qu'elle est sortie de pot et ça fonctionne assez bien. Donc là du coup je reviens avec directement de l'ivoire sur toutes les parties métalliques. Il va y avoir tout ce travail de réo sur l'ivoire qui va être crucial pour avoir un non métallique probant et qui claque. Donc au final là c'est vraiment juste toujours finalement un peu la même recette pour ceux qui suivent mes vidéos où on va pouvoir pousser la peinture, rehausser les arêtes, donner un cachet assez fort aux zones de métaux. Donc ça va bien distinguer du côté un petit peu plus doux de mon tissu que j'ai choisi beige. Fois les réaux un peu fait au blanc un peu partout. J'hésite pas à le faire en plusieurs fois si c'est nécessaire. Je vais revenir, mais cette fois je vais revenir au noir tout simplement. Donc parfois en jus comme vous le voyez là pour vraiment bien dissocier le bouclier du bras et parfois en fin coup de pinceau comme vous le voyez ici pour tout ce qui est de redémarquer finalement les zones de tissu ou encore là sur les zones de non métalliques. Il faut se dire qu'en fait vu qu'on va faire des peintures de jeu, le noir c'est très bien parce que ça permet de vraiment démarquer toutes les zones. Donc cette étape un peu de lining et d'ajout de profondeur dans la couleur va être assez crucial et va permettre d'avoir quelque chose de bien sympa. Là, une fois plusieurs passages faits au noir un peu sur différentes zones, vous voyez que c'est beaucoup plus marqué que ce que j'ai montré au début. C'est parce que tout simplement ce que j'ai présenté, je le fais plusieurs fois. Et sur toute la pièce. Et là, en fait, je reviens tout simplement. Je vais commencer la base du socle, donc je vais tout simplement prendre un vert sombre. C'est un vert uniforme allemand. Et en gros, je vais tout simplement faire un jus sur la base. Je ne vais pas hésiter non plus à revenir au blanc, comme vous le voyez là. Du coup, je vais revenir au blanc pour rehausser un petit peu mes rochers, tout simplement. Donc, c'est pas un travail vraiment difficile, mais voilà. Et en même temps, tant qu'à être au blanc, j'hésite pas à remettre un petit coup de peps à droite à gauche sur mes différentes zones. À ce moment-là de la création de mon schéma de couleur, je me rends compte que ça manque un peu de peps, donc je décide de mettre une croix rouge tout simplement sur les figurines, donc par exemple ici sur le pagne. Donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer un peu comment finalement créer quelques petits freehand. Donc comme vous le voyez, je viens en rouge, donc en posant d'abord un trait, puis en épaississant ce trait pour que ça corresponde à ce que je veux en termes de croix. Évidemment, vous pouvez faire tout type de croix, le principe reste le même. Donc vous voyez, je n'hésite pas à ne pas le faire nécessairement en une fois, mais à vraiment à chaque fois faire un trait, puis tapoter sur le pourtour pour que la croix soit bien nette. Donc vous voyez, ça c'est assez important. Ensuite, je vais revenir sur toutes les zones basses de la croix pour les redémarquer encore au blanc, pour donner un peu un effet de profondeur à cette croix, de sorte à ce qu'elle ait l'air un petit peu plus, on va dire, marquée et gravée dans le tissu.
C'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça permet d'intégrer plus facilement la croix et faire en sorte qu'elle s'intègre un peu de façon plus naturelle à la pièce. Pour finir, je vais tout simplement revenir avec un tout petit peu de noir très dilué. Et cette fois, justement, je vais revenir pour mettre un petit peu de nuance de noir dans la croix pour que celle-ci recrée encore un effet de profondeur encore un peu plus marqué. Une fois le socle en fait dessus, je mets un petit peu d'herbe, d'espèce d'herbe statique, d'herbe un peu haute on va dire. Ensuite je reviens en fait brosser le tout finalement avec un vert camouflage assez clair, assez terne. Le nom exact c'est du dark yellow en fait. Et je viens en fait pour frotter en fait sur mon socle pour avoir un vert assez terne. Une base assez terne sur laquelle la pièce pourra bien ressortir. Et j'hésite pas à faire un rappel sur le bas du pagne, de sorte à ce que finalement la figurine s'intègre un peu plus à la base et à l'ensemble de la scène. J'hésiterai pas par ailleurs à enlever les petits poils qui dépassent et à faire quelques jus de marron pour donner une sensation un peu de terrain, un peu brut quoi. N'hésitez surtout pas, si vous avez des idées, des envies, donc je viens aussi brosser le bas des pieds. N'hésitez pas à commenter, donnez-moi vos avis, à liker, à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir de voir le nombre d'abonnés croître au fur et à mesure, à en parler à vos amis. Parce que finalement, ça fait plaisir et ça donne la sensation que vraiment tous ces tutoriaux vous aident et vous motivent à peindre. Et c'est vraiment le but premier. Merci à tous, merci à tous mes Patreons évidemment comme d'habitude. Maintenant vous êtes quasiment un peu plus d'une trentaine à me soutenir sur Patreon en m'apportant un petit soutien financier. Ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à cliquer pour me soutenir. Voilà pour la petite unité de 5, il faudra que je les monte à 10 rapidement pour pouvoir jouer avec. De 5 conscrits d'Irosia et puis je vous dis à bientôt.